avec une immense fierté et un profond plaisir que je retrouve parmi vous pour cette occasion particulière. Le lancement des travaux de cette journée d'après-midi entre les jeunes, les représentants des partis politiques et les autorités locales qui doivent aboutir à la signature d'un protocole d'engagement sur les objectifs de la résolution 2250 adoptée par le Conseil de sécurité le 9 décembre 2015, laquelle exhorte les États membres à examiner les moyens d'accroître la représentation inclusive des jeunes à tous les niveaux dans les instances de décision des institutions et dispositifs locaux, nationaux, régionaux et internationaux de prévention et du règlement de conflits. Mesdames, Messieurs, la démocratie est un lieu de négociation incessante où les divergences sont discutées et les malentendus échangés pour prévenir les conflits pouvant rompre l'ordre social. Dans ce contexte, l'initiative de l'OCNH de rassembler dans une même salle les dirigeants présents et venus et à venir démontre l'engagement de cette organisation à favoriser l'émergence de l'État de droit en Haïti. Les jeunes, les autorités locales et les représentants des partis politiques dont la mission est justement de former des leaders de demain sont également réunis ici pour discuter et comprendre les enjeux actuels tout en encourageant le dialogue et la participation citoyenne. La participation citoyenne est l'indicateur qui permet de déterminer l'état de santé de la démocratie. Une enquête sur les besoins des citoyens et leur compréhension du système politique haïtien, publiée en avril 2004 et réalisée par les organisations publicité intérieuses, rapporte que 48,9% des personnes interviewées disent croire à la démocratie, mais pas celle qui se fait en Haïti. 49,84% ne comprennent pas le fonctionnement de l'État. 23% adhèrent à une idéologie politique et seulement 7% sont membres d'un parti politique. Mesdames et Messieurs, la population haïtienne est confrontée à une crise d'une ampleur inqualifiable. Et le plane lourdement sur l'avenir de la démocratie ainsi que sur le futur du pays dans sa globalité. L'espérance est presque éteinte ici. En tant que dirigeant et membre de l'élite d'Haïti, votre mission est colossale. Vous devez ressusciter cet espoir sacrifié par les appétits et la cupidité ambiante. Il est crucial de raviver chez les citoyens le désir dissipé de prendre part aux grandes décisions politiques en rapport avec leur destin. En tant que conseiller électoral, cet atelier m'intéresse particulièrement car il est directement lié à ma mission, ainsi qu'à celle du Conseil électoral provisoire qui vise à encourager la participation du maximum de citoyens aux élections. Il y a ici dans cette salle, parmi les participants et participantes à cet atelier, des jeunes qui sont âgés de 27 ans, qui, depuis avoir acquis de majorité qui les accorde le droit de vote, n'ont pas encore assisté ou voté à une élection, puisque les dernières élections en Haïti remontent à 10 ans. Et le président issu de ces élections a été élu à environ 600 000 voix sur une population avec plus de 5 millions de personnes ayant le cadre d'éducation nationale. Je tiens à exprimer ma gratitude d'abord envers le CNH pour avoir su établir ce lieu de dialogue intergénérationnel permettant ainsi de faciliter les échanges et de favoriser une compréhension mutuelle
entre les acteurs face aux enjeux de la participation active des citoyens dans les décisions cruciales. Aujourd'hui, nous avons fait une activité côté nous avons rencontré jeunes architectes de paix et les représentants partis politiques. Alors, faut dire c'est une activité nous déjà réalisée dans plusieurs départements et tant qu'au Grand Danse, tant qu'au centre, côté gagné rencontre qui fait entre jeunes, autorités locales et partis politiques. L'objectif là, c'est permettre à ce que gagne un couloir qui existait, un couloir de communication qui existait entre jeunes, autorités locales et partis politiques. Il faut que nous disions ensemble d'activités ça arriver possible dans le cadre d'un projet où on a créé des espaces de concertation qui joignent et appui technique et financier le PNUD dans le cadre et fonds PBF là. En somme, nous réunis avec des représentants des organisations de jeunes, nous réunis avec des représentants des partis politiques et côté nous avons regardé ensemble et problématique jeunes, c'est qui gens partis politiques concevoir question jeunes, qui gens et garder ensemble niveau de participation jeunes dans affaires politiques et garder tout résolution 2250 là. Il y a une résolution qui prend par les Nations Unies en 2015, côté il y a plusieurs piliers, parmi eux, nous capable de citer pilier protection, participation, il y a un ensemble de piliers là-dedans. Donc nous croyons que ensemble d'activités ça yo, li capable de créer un couloir pour permettre à ce que jeunes et partis politiques yo dégager en synergie pour apporter certaines solutions, surtout dans la question de participation démocratique. Donc, c'est ça que nous avons constaté qu'il y a plusieurs représentants qui sont là, partis politiques, jeunes. Donc, en somme, c'est ça l'activité. Puisque l'activité s'est déjà réalisée dans plusieurs départements dans le pays, quels résultats nous joignent? Résultats concrets. Nous faisons activité ça dans Grandance. Dans Grandance, il y a un groupe jeune qui déjà est météo et disponible pour le travail avec les autorités locales. Mais tout, il y a un chose qui est important, c'est un protocole d'engagement. Il y a un protocole d'engagement qui est signé entre jeunes dans le département de Grandance avec autorités locales et puis partis politiques. Là, nous arrivons dans le département du centre, encore gagné un protocole d'engagement qui est signé entre autorités locales, entre partis politiques et jeunes. Et en termes de résultats concrets, jeunes ont déjà mis au pas pour participer dans les affaires politiques. Mais l'autre côté tout, et si nous prenons exemple dans le centre, je dis si nous suivons le réseau, si nous arrivons dans le centre, nous avons un ensemble de groupes de jeunes volontaires qui ont collaboré avec la mairie, avec COUD, pour porter des appuis by moun qui s'est déplacé suite à l'attaque et M. Améo dans Sodo, dans Mimbarlé. Donc, pour nous-mêmes, c'est un grand exploit le fait que nous mobilisons un ensemble de jeunes pour collaborer avec autorités locales pour permettre à ce qu'ils portent des solutions. Et c'est ça même nous avons fait dans le cadre de projet ça, c'est que je dis je ne découragé, je ne pas voulu impliquer, je ne peur, je ne pas voulu prendre des responsabilités, je pas voulu participer dans le processus décisionnel avec projet ça qui joue un appui technique et financier le PNUD dans le cadre et fonds PBF là. Eh bien, nous déjà mobilisé un ensemble de jeunes qui déjà est rentré dans une dynamique côté, il a participé dans la question politique, il a participé dans la vie publique et puis il a participé dans le porter support dans la façon capable avec autorités locales et permettre tout disponible pour collaborer avec autorités.